toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la semaine s'est bien passée. Donc aujourd'hui nous allons faire un débrief de la semaine parce que beaucoup de choses qui se passent en ce moment, franchement c'est hallucinant. Je vais commencer par tout ce qui s'est passé là, on va dire en France, aux États-Unis, au Canada, en Corée. Ah ouais non parce que c'est de partout maintenant. Et après on finira par mes films et mes machins que j'ai vus. Donc on va commencer d'abord par la France, après on partira aux États-Unis. Bon, on fera un peu du coup le tour du monde, parce qu'il se passe tellement de choses. Donc, Mayotte, ils ont décidé d'interdire la reconstruction des bidonvilles. C'est-à-dire, un bidonville, à la base, c'est des habitations que tu construis avec des débris. Donc, je pense que là, il y en a des débris. Mais je sais pas comment ils vont faire pour empêcher la reconstruction de bidonvilles, vu que c'est pas des maisons, c'est des bidonvilles. Enfin, je veux dire, donc tu te mets un peu où tu veux, en fait. Ou alors, ils vont expulser en masse, enfin, les peu qui restent, qui n'ont pas été emportés par l'ouragan, ou alors, ils ont tous été emportés par l'ouragan. C'est simple, hein. C'est où il en reste encore, et ils reconstruiront, ou alors il en reste plus. Après, j'ai vu que Rotaillot, il veut empêcher le voile à l'université. C'est des malins, je vous jure, c'est trop des malins, les mecs. Vous savez quoi? Moi, en vérité, je suis une personne, je suis droite. Je comprends les gens qui sont tordus. C'est comme je suis élevée par une famille de tordus. Donc, du coup, moi, je comprends le vice des gens. Vous voyez, leur projet. Vous voyez, quand ils vous sortent un truc, tu vois, selon le mec, son projet derrière. Car Rotaillot, il veut empêcher le voile à l'université. Il veut empêcher beaucoup de femmes de faire des études. Du coup, de poursuivre leurs études, de faire de grandes études. Bon, du coup, c'est où elles enlèvent le voile. Il y en a qui le feront, mais il y en a qui le feront pas. Donc, c'est une sorte de chantage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, dans ma vie, vous savez que je suis une personne, alors, autant j'aime pas les gens, mais autant je parle avec tout le monde. Et donc, des fois, aux caisses, je parle avec les gens, à ma formation, là où je faisais mon stage. Vous voyez, ils ont confiance, ils me parlent, donc ils me racontent leur vie. Donc je me fous royalement, mais c'est pour vous dire. Et donc j'en connais beaucoup, mais vraiment beaucoup, donc des Maghrébins, fait immigrés de première et de deuxième génération, que leurs enfants, en fait, ils ont fait tous de grandes études. Là, je parlais à une femme à la caisse de Auchan, et en fait, elle m'expliquait qu'elle a eu 3 enfants, donc elle devait avoir mon âge, des trucs comme ça. Donc ils sont tous majeurs, 24, 20, 26. Donc il y en a une carrément qui est partie à l'étranger. L'autre, elle était pharmacienne, je crois. Et l'autre, il faisait des études d'ingénieur. Et il y en a plein des comme ça. Faut pas croire que tous les Maghrébins, leurs enfants, c'est des racailles, hein. C'est pas vrai, hein. Et donc, je me suis dit, vicieux comme ils sont, ils veulent pas qu'ils s'élèvent socialement. Dans toutes les corporations, je sais pas comment on appelle ça, les secteurs, c'est ou des juifs, ou des français, des blancs. Et en fait, ils veulent pas que des musulmans, surtout femmes, fassent des études. Deviennent pharmaciennes, comme ça on les laisse dans leur truc de femme à la maison, comme ça après ils peuvent critiquer, dire vous voyez, les gens ils préfèrent mieux le voile, garder le voile que d'aller faire les grandes études. Et la fille qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va se retrouver qu'elle peut pas faire les grandes études, et donc du coup elle va faire caissière, elle va faire femme de ménage, elle va garder les minots, vous voyez, il faut pas qu'ils deviennent trop. Donc là en interdisant le voile à l'université, ils vont empêcher plein de femmes de pouvoir accéder à des postes assez importants. Moi, celui qui m'a opéré du dos, c'était un Mauritanien, d'origine. Il est venu en France, il a fait ses études, il est devenu neurochirurgien, il m'a opéré, il m'a fait un travail magnifique. Voilà, il est reparti en Mauritanie. Mais bon, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais il m'a sauvé la vie, le mec. Ça fait 21 ans maintenant que j'ai été opéré du dos. Je suis bien contente de l'avoir rencontré, je suis bien contente qu'il m'ait opéré. Alors, on va passer sur les USA. J'avais fait une petite vidéo sur les technologies qu'ils développent à l'étranger. Il parlait de l'avion, vous savez, de Poutine. Il est blindé, machin, il a pas de fenêtre, enfin bon. Et donc le mec, il racontait, dans le petit moment où il parle, les 3 secondes où il parle, qu'en fait, la bombe atomique, elle provoque des IEM. Je savais pas, on nous l'avait jamais dit. Qu'elle envoie des ondes électromagnétiques. La blague. Vous regardez le truc, vous le postez, et puis du coup, vous dites, attends, mais... Et donc je suis allée voir mon fils et j'ai dit, mais tu le sais que... Les bombes nucléaires, elles déclenchent des IEM. Il m'a dit non, elle a provoqué des IEM. Il m'a dit non. Et j'ai dit, ben voilà. Puis écoute, on vient de le savoir. En 2024, fait là maintenant en 2025. Non, mais un truc de fou. Ensuite, toujours sur les États-Unis. On va parler, bon, là, de l'esclavage. Ouais, non, je saute du coq à l'âne, hein, du bison au kangourou. Donc aux USA, il faut savoir, non parce que c'est hallucinant, il faut savoir qu'en 1600, sur le territoire des États-Unis, donc je sais pas combien il y avait d'États, s'il y avait déjà des États, et en fait ils avaient 20 esclaves. En 1800, donc c'est-à-dire 200 ans après, ils étaient 4 millions. Non parce que de passer de 20 à 4 millions à l'espace de 200 ans, bon c'est long quand même 200 ans, ça va, tu en as importé quoi, tu t'es bien content hein, à une certaine époque. Eh ouais. Là je suis en train de capter, je me dis, va-t-il pas savoir que Musk, peut-être, il va se présenter après Trump. Parce que là, je vois pas, après Trump, qui tu veux mettre? Si ça continue comme ça
Ça va être Musk. Je suis sûre et certaine. Ensuite, vous avez vu Zuckerberg? C'est quoi la coupe? Hein? Je l'ai vu avec les frisettes, je dis, c'est quoi ce mec? Ce mec, il est pris au sérieux, quoi. Oui, d'accord, il a monté Facebook, machin et tout, ok, y a pas de souci. Il ressemble à rien, le mec. Bon, fait, on dirait qu'il s'est mis la toison d'or, tu vois, sur la tête. Ah ouais, non, mais. Et donc, ça y est, il a dit, la censure, c'est fini sur Facebook. Maintenant, c'est open bar. Attendez, Musk, là, en ce moment, il est en train de tout défoncer. Avec son réseau X, Facebook, c'est censuré. Instagram, c'est censuré. Même TikTok, il censuré. Et là, il se dit, ça va aller mal, parce que du coup, Trudeau, il a démissionné. Non, j'ai rien compris. Donc, Trudeau démissionne. Bon, le mec de la Corée du Sud, alors lui, c'est même pas la peine. Lui, il s'accroche comme une merde sur une chaussure. Ah ouais, non, le mec, il veut pas se décoller, quoi. L'autre, en Israël, Galante, le ministre, là, de je sais pas quoi, il a démissionné aussi. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est bien pour nous ou pas? Ensuite, Jimmy Carter, qui est mort. Bon, ça, non. Hein. C'est-à-dire, bon, il a bien vécu. Et lui, il paraît, en vérité, que c'était le meilleur président. Enfin, d'après ce que j'ai entendu. Alors, Biden m'a fait rire. Non, alors, attendez. Franchement, c'est des vicieux. En vérité, c'est des vicieux. Vous voyez, Biden prête 15 milliards à l'Ukraine sur les 300 milliards d'avoirs russes saisis. Ok. Et maintenant, je vais vous donner la version vicieuse. Là, vous savez que, logiquement, Poutine, il aurait gagné la guerre en Ukraine. Bon, et qu'ils peut-être ils vont essayer de voir, de négocier des territoires, machin et tout. Regarde comme c'est des malais. Ils ont saisi 300 milliards d'avoirs russes. Je me dis, il y a Poutine, il va leur dire, il faut me rendre les pépettes maintenant, parce que bon, je négocie, mais c'est parce que je veux bien négocier, d'accord? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est toi qui veux arrêter. C'est pas moi je continue si tu veux. Donc il va falloir me rendre les pépettes. Qu'est-ce qu'il va dire les États-Unis? Les États-Unis vont dire, attends, bon les pépettes, il y en a la moitié, elles sont parties à l'Ukraine. Donc Biden prête 15 milliards, il lui prête. Donc c'est-à-dire il faut qu'il lui rende après. Donc Poutine, il va aller aux Américains, il va dire, bon, où ils sont mes milliards? Ils vont dire, ouais, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, elle va être obligée de rembourser les milliards que les États-Unis lui ont prêtés, mais qui sont pas eux, puisqu'ils sont aux Russes. Donc il va être obligé de rembourser aux Russes. Et en plus, ils vont être obligés de rembourser aux Américains. Parce que les Américains, ils vont dire, non, mais attends, nous, on te les a prêtés. Après, tu t'es démerdé. Enfin, je veux dire, ça ne nous regarde plus. Si Poutine, nous, on lui a rendu, nous, tu nous dois toujours 15 milliards. Ou 36, ou 42, ou 120. Mais l'Ukraine, elle va rentrer dans l'Europe. Voilà. Vous voyez le truc tordu? Et ça, les gens, ils s'y pensent pas. Mais parce que eux, ils ont pas le logiciel tordu. Moi, j'ai le logiciel. Ça a été intégré au moment de ma conception. J'ai eu le logiciel. Attention, tu peux avoir les idées tordues des gens qui t'entourent, tu vois. Donc, il va se faire avoir et on va se faire avoir. Ensuite, en parlant de Russie et des États-Unis et de l'Europe, du coup, puisqu'on est au milieu, je vous l'avais dit déjà, de toute façon, dans plusieurs de mes vidéos, enfin, je vous l'avais lu, que l'Ukraine, de toute façon, ils allaient fermer le robinet. Eh ben, pour nous, c'est 1% d'augmentation. Content? Heureux? Petit bisou, Ursula. Ah bon, oui, il faut lui faire un petit bisou à Ursula. Oui, la dernière fois, voilà, on va faire celui-là et après, je finis par les attentats aux États-Unis et après, on partira sur mes films, machin et tout. Ok. Donc, je finis avec le fluor dans l'eau, que c'était dangereux pour la santé à forte dose. Et effectivement, j'ai lu que, du coup, le cerveau, il est moins réactif, il a moins de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plus soumis. Il accepte plus les trucs quand il est fluoré. Que quand il est non fluoré. Et j'ai dit, c'est con, tu vois, ma mère, elle m'a pas assez bourré de fluor. Moi, ça m'a fait le truc inverse, tu vois, je sais pas pourquoi. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai décidé de faire péter un câble à ma mère. J'ai toujours rebellé, vous voyez, dans ma vie. Depuis que j'étais comme as, j'ai toujours rebellé dans ma vie. Même dans le ventre, je suis sûre que je rebellais déjà. Et donc, vous voyez comment quoi, hein, ça marche pas sur tout le monde. Donc, du coup, on arrive aux attentats, aucun rapport. Donc, il y a eu des attentats aux États-Unis. Il y a eu celui de la Nouvelle-Orléans. Putain, sur TikTok, ça tourne et les vidéos. Oh, franchement, le mec, il a l'air fort les ballons. À un moment donné, tu vois, dans les magasins, parce qu'eux sont pleins de vidéosurveillance, tu vois, le pick-up, il passe, mais je te jure, il doit passer au moins à 100, 120. Enfin, je veux dire, tu le vois même pas passer. Tu vois les gens qui rentrent et tu te dis, putain, ils ont trop eu du cul, en fait. Le Cybertruck, en fait, le mec, dedans, il s'est tiré une balle et après, la voiture, elle a explosé. Voilà. Il y a eu, en Allemagne, le marché de Noël, que le mec, il a foncé dans la foule. Et figurez-vous qu'au Monténégro, non, mais truc de fou. Bon, je sais pas où c'est. Le Monténégro, je chercherai, je mettrai sur la carte. Comme ça, je serai un peu moins con ce soir. Et le Monténégro, figurez-vous qu'il y a eu une fusillade dans un restaurant et 12 personnes ont été tuées. C'est compliqué en ce moment. Le tireur de Trump et le Cybertruck
et celui qui a foncé à la Nouvelle-Orléans. Ils ont tous servi en Afghanistan et en fait, ils venaient du même camp militaire. Ces gens-là, comme ça, qui font des trucs comme ça. Parce que vous voyez que les mecs, ils ont aucun rapport avec la choucroute. Le mec, l'autre, par exemple, c'est un Américain, il tire sur Trump pour l'Ukraine. Parce que les trois quarts, ils ont fait le service militaire. Si tu es né ou que tu es arrivé très jeune, tu fais ton service militaire. Donc, ils partent tous à un moment donné dans une guerre, puisqu'ils provoquent des guerres tout le temps. Donc du coup, ils vont tous, chaque fois, ils sont super entraînés les mecs. Ils partent, ils vont faire des guerres. Ils reviennent, ils sont fatigués. Bon, plus le confinement. Je me dis donc, où les mecs, ils ont pété un câble, parce qu'ils ont vu trop d'atrocités dans leur vie, enfin, ils sont instables, ils sont fous, enfin, ils ont pété un câble. Moi, mon voisin, il était schizophrène. Il voulait se faire musulman, il voulait arrêter de fumer, donc il s'était collé 50 millions de patchs, et en fait, il nous a pété le câble. Il a fallu, les flics, il a fallu qu'il l'amène, il l'a mis en HP, en hôpital psychiatrique. C'était schizo, il était plus suivi. Il y en a plein des comme ça. Peut-être ils ont promis de l'argent à la famille. Vous voyez que c'était des super pauvres, je sais rien, enfin bon, qu'ils avaient des problèmes d'argent, enfin bon, ça arrive, hein. Donc je me dis, bon, peut-être ça. Peut-être MK Ultra, je ne sais rien, dans ces camps, qu'est-ce qu'il leur faut. De toute façon, dans l'histoire, il y a toujours un souci. Ça correspond pas. Le mec, nous, qui a fait les attentats à la gare Saint-Charles, soi-disant, bon, mec, tout seul avec un couteau. Bon, d'accord, il a tué 2 personnes. Terroriste de quoi? Enfin, je veux dire, bon, c'est pas ça, un terroriste. Moi, le terroriste, il vient, il a une bombe, il fait tout exploser la gare Saint-Charles, c'est un tas de gravats, tu vois ce que je veux te dire? Et le mec, c'était un drogué notoire, il devait des sous. Enfin bon, et soi-disant, le mec, c'était un islamiste. La blague. Mais d'où tu as vu que, normalement, un islamiste, c'est un drogué, alcoolique, qui fait du trafic? Normalement, non. Et puis pourquoi ils s'en prennent à des gens lambda? Pourquoi ils défaussent le peuple? Pourquoi ils défaussent le peuple? Pour nous faire peur. Tout ce qu'ils font, maintenant je l'ai compris, c'est pour ça que je rentre plus dans leur jeu, parce que je sais que tout ce qu'ils font, c'est pour un but bien précis. Donc là, ce qu'ils font, ils font peur aux gens, parce que ça, c'est des gens qui sont recrutés, payés, formés ou programmés pour à un moment donné s'en prendre à des personnes civiles, alors qu'ils pourraient se prendre à Bill Gates, ils pourraient s'en prendre à Soros. Et je veux dire, bon, comme le mec qui a tué celui de la mutuelle, il pourrait très bien le faire pour d'autres personnes. Donc ça fait peur au peuple. Et donc du coup, le peuple accepte plus de choses dégueulasses. Et comme ça, il manipule tout le monde. Minute comme profil. Donc, on va terminer vite fait sur ce que j'ai vu. Non, parce que j'ai beaucoup à parler sur ce que j'ai vu. Un film, Different Man. Franchement, en vérité, c'est un peu comme The Substance, vous voyez. Mais en moins gore et en plus bof. Le mec, il est déformé. La fille, elle en veut pas. Après, il devient beau. La fille, elle en veut. Et puis finalement, elle tombe amoureuse d'un mec qui est comme lui, qui a le même problème que lui. Et lui, du coup, il pète un câble. Après, je suis en train de regarder True Detective, trop méchant. Après, j'ai vu Département V. Ouais, ils ont sorti encore une... Bon, après, c'est pas les mêmes acteurs, hein, voilà. Mais bon, ça va, c'est bien. Je trouve que ça va, il joue bien. Après, j'ai vu Erika Pérez, je sais pas quoi, le film de Jacques Audiard. Ouais, mais c'est long. Voilà, franchement, c'est long. Alors, j'ai commencé à regarder Gladiator. Ouais, ça m'a gonflé. Voilà, alors j'ai essayé de regarder que les moments où il y avait Denzel Washington, tu vois, voilà. Parce que franchement, c'est super long. Il y a l'autre qui joue, qui fait The Mandalorian de Star Wars. C'est long, mon Dieu, que c'est long. Donc, bon, j'ai vu le début. Et bonne nouvelle, Dexter, il va revenir. Et Michael C. Hall. Ah, mon Dieu, je suis trop contente. Ah ouais, Dexter, magnifique. Ensuite, sur TikTok, la vidéo du cantonnier qui se plaint qu'ils mettent pas dans la poubelle. Nous, on a en face, donc je vous montrerai, on a des grands bacs pour les verres, carton, plastique, non journaux, je crois que non, boîte de conserve, machin et tout. Et à côté, vous avez celle des verres. Celle des verres, l'ouverture, elle est comme ça. C'est-à-dire que si tu as une gros pot, tu peux pas le mettre, d'accord? Donc tu es obligé de le poser par terre, à côté. Les cartons, c'est aussi large que ça, mais elle est un peu plus long, voilà, comme ça. Et là, vous devez rentrer les cartons. Vous devez rentrer les cartons de frigo, vous devez rentrer les cartons de machine à laver, vous devez rentrer les cartons de tous les cartons. Des fois, j'arrive pas à rentrer le carton, vous pouvez pas rentrer les cartons. Vous pouvez, selon les plastiques, vous savez, les grosses bonbonnes de plastique et tout, il faut les écraser. Sinon, tu peux pas la rentrer, la truc, tu vois. Ça, c'est le mec qui vient avec une perche, poupou, il tape, le truc il s'ouvre, ça tombe. Ok. En ville, ils ont fait le système. Ils ont fait le système, c'est sous rail, vous savez, donc vous voyez que les trucs et vous mettez dedans. Et après, en dessous, ça, sous le trottoir, ça dégage. Ok. Sauf que les ouvertures, elles sont comme ça. Non, mais c'est une blague. Le truc, il est hyper petit et les ouvertures, elles sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Tu crois que tu vas passer 3 heures
à plier ton truc pour pouvoir le faire rentrer dans le machin. Non, tu le prends, tu le mets à côté. Bon, après, moi, comme j'ai dit, moi, tu sais, chérie, viens pas à Marseille. Tu verras, c'est compliqué aussi. Non, non, c'est compliqué, parce que moi, ce que j'ai vu, ce que tu ramassais, franchement, ça avait pas l'air trop dégueu. Viens à Marseille, dans des quartiers, tu vas voir. Limite, il y a des gens morts dedans. Tellement c'est dégueulasse. Donc déjà, faites des containers adaptés aux déchets. Déjà, ce serait pas mal. Et mettez des poubelles, en fait. Mettez des poubelles. Maintenant, ils nous ont enlevé toutes les poubelles et ils mettent des gros conteneurs. Je mettrai la photo. Ils mettent des gros conteneurs. Sauf que ces gros conteneurs, déjà, tu le soulèves. Le truc, il doit bien peser, je sais pas, 2-3 kilos. Donc, selon qui sait, il va pas te soulever le truc, tu vois, parce qu'il y arrive à peine. Et sinon, après, c'est ceux avec les pédales. Et les pédales, nous, on est obligé de laisser coincer avec une cagette et un carton le truc pour soulever. Parce qu'en fait, quand vous appuyez sur la pédale, soi-disant, ça ouvre le couvercle. Mais après, pour ouvrir complètement le couvercle, pour lancer votre poubelle à l'intérieur, parce que c'est immense, ben en fait, vous pouvez pas le soulever quand vous êtes une vieille personne ou un enfant, vous voyez. Donc du coup, les gens, maintenant, ils coincent des cartons. Comme ça reste tout le temps ouvert. Comme ça, les gens, ils passent et ils lancent la poubelle. Voilà. Vous voyez, les mecs qui designent les poubelles, là, et qui leur font leur truc, là, 3 000 €, 15 000 € le petit truc, eux, ils s'en foutent. Parce qu'eux, ils jettent pas leur poubelle, ils savent même pas comment jeter leur poubelle. Ensuite, à la télé, j'ai vu les vendeurs à la sauvette qui sont elle m'a gonflé cette tablette, les vendeurs à la sauvette qui sont revenus au pied de la Tour Eiffel. Et donc, ils interrogeaient les Parisiens. Non, mais n'interrogez plus les Parisiens. Putain, venez à Marseille. Venez nous interroger, s'il vous plaît. Non, déjà, avec l'accent et tout, ça sera plus plaisant, tu vois. Et nous, on va t'en sortir 2-3, tu vas voir, tu vois. Ben, c'est pour ça qu'ils viennent pas, d'ailleurs, à Marseille. Ils restent à Paris. Bien sûr, les 3/4 des Blancs vieux. Voilà. C'est la France. Et donc, ils disaient, oui, il faut leur confisquer le matos. Ces gens-là ne savent même pas que, peu cher, ce sont des esclaves, les mecs, qui sont dans une mafia, que pour venir ici, ils ont payé, que les mecs, ils leur gardent les passeports, et que c'est avec, en plus, leur argent qu'ils achètent leur matos. Et en plus, ils doivent donner de l'argent aux passeurs, enfin, aux mecs qui détiennent le passeport. Donc, quand tu leur prends le matos, en fait, tu les condamnes à mort. Alors, parce que le mec, il a plus de matos, il a investi le peu d'argent qu'il avait gagné, puisqu'il en donne la moitié, je sais pas combien, au mec, pour pouvoir rester, on va dire, en France. Bon, du coup, le mec, il lui tient le passeport, donc qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il peut rien faire. Tu lui prends en plus son matos, et en plus, il doit de l'argent encore plus à celui qui a son passeport, ou ses papiers, ou je ne sais rien. Et les gens, bravo. RMC Mystère. Alors, oui, parce que là, je suis en train de bloquer sur RMC Mystère. C'est super intéressant. Bon, des fois, il y a des trucs comme, mais c'est super intéressant. Et donc, ils expliquaient que, bon, il y avait une vidéo sur un brouillard, machin et tout. En fait, c'était une usine qui était pas loin d'une ville américaine. Et en fait, il y avait eu une fuite d'ammoniac. Et donc, c'était un nuage d'ammoniac. Ok. Et donc, en fait, ils disaient qu'il y avait une usine, là-bas, donc je sais pas où c'est, qui produisait l'agent orange. Vous savez, qu'ils ont utilisé au Vietnam. Sauf qu'à la fin de la guerre, ils l'ont resté. Eh ben, vous savez ce qu'ils en ont fait? Oh ben, ils l'ont jeté dans l'océan Pacifique. Oh ben oui. Oh ben écoute. Et toi, ils viennent de te prendre la tête? Hein? Avec tes papiers, tes Kleenex, les tortues qui bouffent des plastiques. Ah ouais, non, mais y a pas de problème. La tortue bouffe des plastiques. Le requin est pris dans le défilé. Et quand tu me fous des tonnes d'agents orange, ça s'appelle le point Nemo. Voilà, donc vous le sachiez, c'est la plus grosse poubelle au monde. Donc quand ils viennent nous parler des débris, alors d'accord, ok, il n'y a pas de souci, des débris de plastique qui tournent et qui font des continents entiers qu'on ne voit pas, parce que, du coup voilà. Non, parce que c'est pas dur, c'est pas un continent, enfin genre tu peux pas y voter dessus. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Alors quand eux ils parlent d'un continent de plastique, c'est parce que c'est immense, mais c'est pas dur. Tu vois, enfin, tu peux pas construire une maison dessus. Quoique ça aurait été super intéressant. Mais, tu peux pas le faire. Donc, ils viennent nous brancher sur ça. Mais par contre, au point Nemo, il faut écraser tous les satellites. Et là, ils vont faire écraser la station spatiale. Et ça pollue pas. Non. Elle est bio, la station spatiale. Eh ouais, non, elle est bio. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu, du coup, que c'est situé en plein milieu de l'océan et que c'est tellement éloigné de tout qu'on ne peut jamais y aller parce que du coup, c'est un peu comme dans au pôle sud. Tu vois, c'est compliqué. Et donc, du coup, tu sais pas, en fait, s'il crache les trucs là-bas. Minute comme profil, là aussi. Alors, ensuite, j'ai appris, alors, la dernière fois, je crois que c'était encore un RMC Mystère, mais j'en suis pas sûre. Et il parlait d'un analyseur de nombres aléatoires. Bon, je sais même pas ce que c'est. Et en fait, il disait que au moment du 11 septembre 2001, il y a eu un dysfonctionnement, des anomalies sur plusieurs systèmes installés à travers le monde. Non, c'est tout, parce que je peux pas développer, je sais pas ce que c'est. Il paraît que le 11 septembre 2001, ils ont plusieurs systèmes installés sur la Terre pour justement analyser les nombres aléatoires.
Ils ont que ça à faire. Et donc, il paraît qu'il y a eu une anomalie ce jour-là. Mais sur tous les systèmes. Non, un truc de fou. YouTube sur le Huffington Post. J'ai vu qu'à Bhopal, ils déplaçaient les déchets de la catastrophe chimique qu'il y a eu. Et donc, il y a eu 3500 morts directs, d'accord? Et 25 000 morts par année qui suivent. La mort de rire. Non, parce que vous savez qu'en Inde, c'est le pays bio. Il n'y a pas de pollution, ni aérienne, ni terrestre, ni aquatique. En tout cas, ils vont prendre ces 40 tonnes, je crois que c'est 40 tonnes, et en fait, ils vont les incinérer. Voilà. Bon, il y en a, ils vont me dire, et alors? Alors, incinération de déchets toxiques, excusez-moi, le tuyau, il va pas sur la Lune, tu vois, donc émanation, produits super contaminants, contaminés, donc à mon avis, c'était pas du bio, ça non plus, tu vois. Donc du coup, voilà, mais ben là, ils vont le brûler. Ils vont pas l'ensevelir, tu vois, bien le protéger dans du béton, non, ils vont l'incinérer. Alors déjà que eux, ils sont un peu chelous, physiquement, hein, ouais, non, on va pas se mentir, hein, vraiment, il y en a, ils ont 3 bras, 4 jambes, enfin bon, ils ont 2 têtes, enfin bon, vraiment, ils ont des grosses malformations. Et là, je crois que peu cher, ça va pas les arranger encore. Et il y a une vidéo, donc, qui tourne, et oui, effectivement, l'Inde est tellement bio qu'ils ont des chiens bleus. Non, alors quand t'es blanc, c'est joli, tu vois, parce que bon, ils ont beaucoup de chiens blancs, donc du coup, ils ont beaucoup de chiens bleus. Par exemple, moi, mon teckel, s'il est bleu, ça se verra pas, tu vois, ça fera une couleur chelou, tu as vu, ça fera dégueulasse. Ma chihuahua aussi. Il y a que peut-être ma blonde que, à la rigueur, ça va, tu vois, ça va faire une belle couleur. Mais c'est vrai que bon, c'est original d'avoir des chiens bleus. Alors, ensuite, YouTube, j'ai vu Architecton. Donc, Architecton, il parle de Notre-Dame. Et en fait, il explique que la cathédrale, en fait, elle a été modifiée, remodifiée, refaite depuis des siècles. Lol, la blague, la tête de la cathédrale avant qu'on la refasse, elle ressemblait à rien. Donc, quand on vient nous dire, là, vous voyez encore, ça c'est encore des trucs, vous voyez, après ça me fatigue, vous voyez, d'écouter des trucs comme ça. Donc quand on vient nous dire, ouais, la cathédrale, putain, ils ont changé tout l'intérieur, maintenant c'est franc-maçon et tout, ouais, bon d'accord, pourquoi, peut-être, je ne sais rien, je m'en fous. Mais, de toute façon, la cathédrale, telle que tu la connaissais, c'est pas la cathédrale, en fait, déjà, à la base. Les gargouilles, les machins et tout, ça n'existait pas avant ça. Il n'y avait pas telle partie, et donc sur la chaîne, il t'explique. Donc la cathédrale n'a jamais été comme elle a été avant. Donc tous ceux qui vous disent, ouais, c'est dégueulasse, ils ont défiguré, ils ont détruit le patrimoine, machin et tout, c'est de la merde. Parce que s'ils savaient un petit peu l'histoire de l'architecture de Notre-Dame, ils sauraient que Notre-Dame, en vérité, genre, il y en avait que le quart. Tout le reste était détruit. Donc ils ont été obligés de tout refaire. Donc la cathédrale Notre-Dame n'a jamais été celle qu'on avait avant de la faire refaire par Macron. Voilà. Comme tout édifice médiéval de cette envergure, elle a connu différentes phases de construction, transformation, reconstruction, qui s'étendent de 1160 à 1330, soit 170 années. C'est un monument à l'histoire déjà complexe, l'œuvre de générations successives aux volontés distinctes, donc un monument hétérogène. Puis réaménagé et restauré pendant la période classique du XVe au XVIIIe siècle, lorsque l'art gothique était méprisé, et c'est notamment sous l'impulsion du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 1831 que le patrimoine gothique est revenu en grâce. Au XIXe siècle, la restauration de la cathédrale dans un état de délabrement avancé est donc un chantier exceptionnel, tant pour le symbole que pour les moyens engagés. Et donc il expliquait que chaque fois qu'ils ont refait une partie, c'était par exemple par tel architecte, parce qu'il trouvait que ce côté n'allait pas avec l'autre côté. Et donc il vous explique tout le cheminement des monuments, ce qu'ils en ont fait, et que maintenant ils vous présentent comme un truc a toujours été comme ça, alors qu'en vérité non. Le fils s'énerve, ouais non, ça m'énerve franchement. Biblionote, les chicanas, les labyrinthes souterrains secrets. Donc en fait, il faut savoir que il y a énormément de tunnels creusés depuis des centaines et des milliers d'années sous la terre. Limite, il y a plus de tunnels sous la terre que d'habitations sur la terre. Non, je vous promets. Et donc là, il vous expliquait, bon, d'accord, tous les chemins qu'ils avaient trouvés, je vous ai déjà expliqué pour l'histoire de Persépolis. Là, je viens encore de voir, je sais plus où c'est, je crois que c'est en Égypte. Et en fait, ils ont trouvé encore plein de souterrains avec des tombes, enfin, vous savez, des caveaux, là, je sais pas quoi, là, enfin, des pièces, vous voyez. Et c'est que de ça. Et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils avaient tous à creuser comme ça? C'était des tombes ou quoi? C'est quoi le délire? Non, mais alors, c'était où en surface, c'était invivable, c'est pas possible. Les mecs, ils se sont construits des villes entières sous la terre. J'avais le nez qui grattait. Non, mais c'est un truc de fou.
un truc aussi qui est hallucinant, dans Brut. Donc il parlait du cratère de Bata Geika. Et donc le mec dedans il dit que bon, vous savez, c'est le cratère qui se s'ouvre, bon, vous chercherez, qui s'ouvre de plus en plus, depuis qu'ils ont fait une merde, enfin bon. Et donc il disait qu'ils ont carotté, ouais, ils ont fait des carottages, et en fait ils ont trouvé un truc de fou. C'est-à-dire que le carottage, selon leur datation de, vous savez, de datation de sédiments qui correspond à rien. Bon, du coup, selon où tu es, dans quel pays, la sédimentation n'est pas du tout la même, l'érosion n'est pas du tout la même. Enfin bon, ok, imaginons ça marche, et bien là, ça fonctionne pas. Voilà. Parce qu'il a dit, on passe de moins 650 000 ans, et d'un coup, on passe à moins 150 000 ans. Il a dit, il n'y a pas de couche intermédiaire. Bon, déjà, là, ça bug dans le cerveau. Donc, en fait, ils nous disent de la merde depuis des années avec leur datation de sédiments et de machin. Voilà. Ben, du coup, j'ai fini. Ben, c'est magnifique. Écoutez, elle va être un petit peu longue, mais on va vite le faire. Victor Orban à la Commission européenne qui défonce Ursula. La petite cochonne. Ah ouais. Et ça, je l'ai trouvé sur Excellence Tips. Je vais vite finir sur moi 2 secondes et pour vous dire comme quoi on nous prend vraiment pour des cons. Donc figurez-vous que mon fils au mois d'août il est parti et il est allé m'acheter du tabac en Espagne. Donc je vous avais dit que j'avais payé 40 € les 200 grammes. D'accord? Ok. Là je viens de voir, donc depuis le mois d'août, je fume ce qu'il m'a ramené. Il m'a ramené 3 paquets de 200 grammes. Bon, la boîte elle est comme as. Voilà. La boîte elle est comme as, et dedans il y a ça de tabac. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, normalement il y en a 200 grammes. Bon. Et donc là, j'ai dit là, avec le prix du tabac, mais tu es malade ou quoi? Je vais pas m'en sortir. J'ai dit, tu te rends compte, je fume un paquet de 30 grammes de tabac par semaine. J'ai dit, s'il est à 19 €, voire 20 €, parce que du coup, j'en ai plus acheté depuis 6 mois. J'ai dit, mais tu te rends compte combien ça va me faire? J'ai dit, en 3 mois, j'ai dit, c'est mort. Donc j'ai dit, il faut que je parte en Espagne. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma fille, et je lui dis, comment on fait pour prendre le train? Elle me dit, bah, tu prends les tickets sur machin, sur truc, sur chose. Parce qu'elle, de longue, elle prend le train, de longue, ouais, ma fille, elle fait que bouger. Alors, j'ai dit, moi, je sais pas comment ça marche. J'ai dit, parce qu'il faut que j'aille en Espagne. J'ai dit, tu veux venir avec moi? J'ai dit, je te paye le billet. Elle me dit oui. J'ai dit, c'est vrai, tu veux venir? Elle me dit oui, oui. Donc, le 12 février, on a pris les billets, on part en Espagne pour acheter du tabac. J'ai payé des billets de train, 200 €. D'accord, pour ma fille et moi, aller-retour. Bon, on met 5 heures, hein, allez, on met 5 heures retour. Il doit faire toute l'Espagne, je ne sais rien, il doit monter jusqu'à Paris, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, on met 5 heures. On n'a pas de correspondance, mais il met 5 heures le truc. Si tu prends des trucs, on doit pédaler. Enfin bon, donc ça m'a fait 200 € pour ma fille et moi. On va se faire un road trip, toutes les deux en Espagne. Donc on part la journée, on part le matin à 8 h du matin, 8 h 04, le train part, logiquement. On arrive à 12 h 38 et on a un autre train à 16 h 34. Pour arriver à 21 h 30, s'il te plaît. Heureusement que c'est le train, à toutes les gares, je vais descendre, je vais un peu marcher, je vais remonter, parce que sinon je vais mourir. Non, parce qu'en plus, tu payes 5 € pour être à côté de la personne, en plus. Oui, non. Alors, 5 € pour les deux, aller-retour. Donc, ça fait 20 €. Parce que tu peux pas prendre des allers-retours. Ça avait la Renf, vous savez? Ouais, voilà. Ah ouais, non, moi, je vous ai dit, français, ça y est, c'est mort. Donc, je pars avec la Renf. Et donc, du coup, la Renf, c'est 5 € de plus si tu veux être à côté. J'ai dit, oui, prends-le, parce que tu vas pas te mettre en tête de wagon, et moi, à la fin du wagon, enfin, je veux dire, bon, tu vois. Donc, du coup, on a payé 20 € en plus, et donc, les billets, ça nous a fait 208 €. Là-bas, je vais acheter pour 200 € de tabac. 240 €. 6 x 4, 24. Oui, je compte en prendre 6. Là, si je fais le calcul, je paye 19 € pour 30 grammes. Ce qui me fait le kilo à 633 €. Là-bas, je paye les 200 grammes, 40 €. Ce qui me fait 200 € le kilo. Même si je paye 458 €, 6. Dedans, il y a 200 grammes. Ça me fait 1,2 kg. Donc, je pars en Espagne. Je paye 210 € de voyage. Plus 240 € de tabac. J'économise plus que si j'avais acheté le tabac ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème? Donc j'ai fini mon débrief, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, qu'il vous a informé, qu'il vous a donné envie d'approfondir peut-être certains sujets que j'ai développés. Merci encore pour ceux qui m'écoutent. Merci pour m'avoir souhaité la bonne année à ceux qui m'ont souhaité la bonne année. D'ailleurs, je leur ai répondu. D'ici ma prochaine vidéo, piou 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 France. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.